Après les tests de Sepang en Malaisie, direction la Thaïlande pour les pilotes MotoGP. L'occasion pour eux d'affiner leurs réglages, peaufiner leurs sensations sur leur nouvelle moto, durant ces 2 derniers tests de pré-saison avant d'entamer les choses sérieuses. Pour cette première journée de test à Buriram, nos Français Zarco s'est qualifié 7ème, tandis que Fabio Quartararo n'a pas pu faire mieux que la 13ème place. Les Français naviguent entre chaud et froid, alors quelles ont été leurs véritables sensations? On revient sur leurs déclarations de suite, profitez du jingle pour liker la vidéo et vous abonner si vous appréciez mon travail. Merci à tous. Oui mes amis, après Sepang et les tests plutôt fructueux du côté de Fabio Quartararo, ça a avancé aussi petit à petit pour Johann Zarco, mais là direction la Thaïlande. Dans quelques jours aura lieu le début de saison avec le Grand Prix de Thaïlande. Donc c'est tout naturellement que les pilotes se sont dirigés à Buriram pour entamer les 2 derniers jours de test, avec un Marc Marquez qui a raflé le premier chrono, et tenez-vous bien, ça ne lui était pas arrivé depuis 2020 en test. Preuve que le pilote espagnol se sent bien, alors Ducati navigue entre le moteur 2024 et le moteur 2025. Visiblement, il se tournerait plus pour utiliser le moteur 2024 cette saison, mais s'il fonctionne mieux, pourquoi pas? Ça va bien aussi pour son petit frère Alex Marquez. Bon, lui possède une moto déjà aboutie, celle de 2024. Donc, il y a moins de réglages à faire, moins de choses à chercher. La moto est déjà parfaite. Mais ça n'empêche qu'on peut le féliciter car depuis les tests de Sepang, Alex Marquez est dans le coup. Mais c'est plutôt pour les Français. On fera un bilan global vendredi sur ces tests. Mais là, on va parler de Johann Zarco et de Fabio Quartararo. Fabio Quartararo qui était plutôt à l'aise à Sepang, qui a fait de belles choses, eu de bons chronos. Il a roulé plus de jours à Sepang aussi pendant les shakedowns, ce qui a pu aider à ses performances. Mais quand même, le feeling était là et les améliorations aussi. Là, c'est un peu plus laborieux pour Fabio Quartararo qui a vécu une première journée de test en Thaïlande à Buriram plutôt complexe. Il n'a jamais vraiment senti le feeling avec l'avant. Aucun pneu ne l'a satisfait. D'ailleurs, il le dit, c'est un peu la première fois que ça lui arrive. On revient sur les déclarations de Fabio Quartararo de suite. On passera à Johann Zarco juste après. Aujourd'hui a été une journée vraiment étrange pour nous, surtout parce que c'est l'une des premières fois de ma carrière que je n'aime aucun pneu à l'avant. J'ai donc eu beaucoup de mal aujourd'hui à rouler et à être rapide. Alors, on verra demain si la piste s'améliore et si je peux vraiment rouler comme je le souhaite. Car aujourd'hui, nous avons essayé beaucoup de choses, mais je ne roulais pas bien non plus. J'espère donc que demain, nous pourrons trouver un pneu ou un réglage avec ce pneu qui pourra s'adapter à nous. Quand il y a 2 pneus, il arrive toujours que l'un ne vous plaise pas et que l'autre aussi vous plaise. Mais ne pas aimer les deux, c'est la première fois que ça m'arrive. Je ne sais pas pourquoi. J'espère que ça va s'arranger demain. La moto est quand même un peu plus stable, mais surtout parce que je ne peux pas freiner super fort avec l'avant. Demain matin, nous allons vraiment essayer de mettre la moto sous pression. Bon, pour Fabio Quartararo, c'est pas sa meilleure journée de test, il nous l'a dit. Visiblement, il n'a jamais réussi à trouver le feeling, que ce soit avec un pneu ou l'autre, et il trouve ça étrange, ça ne lui est jamais arrivé. Bon, ça peut arriver dans une journée de test ou dans une carrière de pilote MotoGP. Rien d'alarmant, la moto a quand même amélioré, ça c'est un fait, c'est factuel. Maintenant, attendons de voir la globalité de ce test à Buriram avec la dernière journée de demain. Pour Johann Zarco, ça s'est un peu mieux passé. Il a terminé à la 7e position avec un bon feeling, même s'il reste du travail. Il sent que le projet avance, que la moto s'améliore. Et d'ailleurs, on revient sur ses déclarations de suite. Nous avons essayé beaucoup de choses et nous avons réussi à les mettre tout ensemble, ce qui a beaucoup mieux fonctionné. Il n'y a pas de changement révolutionnaire, mais j'ai un meilleur contrôle sur la moto et c'est la clé. Certaines motos ont une accélération brutale et quand vous êtes derrière et que vous les voyez s'éloigner de vous, c'est très frustrant. Je ne sais pas comment on peut améliorer cela, mais ils font tout ce qu'ils peuvent pour en tirer le meilleur parti. J'espère que nous aurons quelque chose de mieux cette saison. Bon, évidemment, vous l'aurez compris, encore beaucoup de travail chez Honda. Honda qui continue d'apporter des améliorations, mais vraiment par petites touches, chose qu'a changé Yamaha, où il travaille quand même beaucoup plus rapidement. Pour Honda, il y a toujours un peu cette frilosité de la part des Japonais qui préfèrent tester en soufflerie avant de ramener le matériel et les nouvelles pièces pour être testé concrètement par les pilotes. Donc ça prend toujours un peu plus de temps, mais visiblement les petites améliorations apportées portent quand même leurs fruits. Honda qui a quand même débauché 2 personnes très importantes de chez Aprilia, ça aussi c'est une bonne chose. Aleix Espargaro, je pense, va leur apporter aussi comme pilote-testeur.
Donc on verra, on fera la conclusion de ces 2 jours de test à Buriram. Donnez-moi votre avis sur les performances de nos Français ou des autres pilotes pour la journée de test d'aujourd'hui. On se retrouve dès vendredi pour faire le bilan global de ces tests à Buriram. N'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner, c'est hyper important. Prenez soin de vous, de vos proches. À vendredi sur Vincent NiGP. Ciao.